Les grands titres d'aujourd'hui, du 25 janvier au 2 février, les grands guides de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilali, auraient parcouru des milliers de kilomètres et prêché à des centaines de personnes. Retour sur ce périple dans ce journal. Membre de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi s'est éteint hier mercredi à l'âge de 84 ans. Portrait dans ce journal. Pour l'Égypte s'est qualifiée hier 1er février 2017 pour la finale de la CAN après sa victoire au tir au but contre le Burkina. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Du 25 janvier au 2 février, le grand guide de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilali, aurait parcouru des milliers de kilomètres et prêché à des centaines de personnes. Retour sur ce périple dans ce journal avec Ibrahim Adjaouiakoui. Le voyage débute le mercredi 25 janvier sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou Bamako. À 17h30, l'avion atterrit en terre ivoirienne. Dès le lendemain, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Hadj Cheikh Soufi Bilal, est accueilli à l'ambassade du Mali. Le diplomate Ousmane Agrissa, le président du Mali intérieur, s'entretiennent avec le guide spirituel. Cette cérémonie est conclue par des prières. Le lendemain, le grand guide s'est rendu à la cérémonie funèbre de Adjaratou Ouattara, mère de son ami Salif Traoré. Dans cette triste occasion, le cheikh a rappelé aux hommes certaines vertus cardinales. Le culte en laissant maintenant le social dans notre religion. Certes, d'autres soldats ne sont pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Pourquoi ils sont venus? C'est le côté social. Avant tout, nous sommes tous des êtres humains sur la terre. Dieu s'est exprimé en ces termes. Certes, j'ai honoré être humain. Mettons l'homme devant et mettons nos indifférences et nos confessions, nos appartenances en second plan. C'est ça que nous parviendrons à bâtir vraiment une vie de paix et de solidarité. Et c'est ça aussi qui est la vraie recherche même de Dieu. Et là, Cheikh Soufi Bilal Diallo est aussi allé rendre une visite le samedi 28 janvier à la maman de son ami, l'honorable Sidiki Konaté, député élu de Mans. En son domicile, le grand guide a dirigé une séance de prière et fait des bénédictions. Le dimanche 29, El Hadj Cheikh Soufi Bilal a animé une conférence en Côte d'Ivoire sur l'appel des disciples soufis du Gabon. Le grand guide reprend le chemin et arrive le lundi 30 janvier 2017 au Gabon. Accueilli par une vaste foule de fidèles musulmans, le guide spirituel a animé devant ses centaines d'invités une conférence sur la spiritualité en islam, le soufisme. Les visites se multiplient à son domicile depuis plusieurs jours. Les femmes soufis, les ambassadeurs de paix universels, plusieurs hautes personnalités et des simples visiteurs. Plus tard qu'hier, le grand guide El Hadj Cheikh Soufi Bilal était l'invité d'honneur de l'ambassade du Mali au Gabon. Le périple n'a que commencé. Plusieurs villes du monde revendiquent sa présence. Les jours à venir nous éclaireront davantage. Revenons ici à Bamako. Notre pays, le Mali, abrite depuis hier une rencontre de haut niveau sur la qualité organisée par le programme ouest africain Khalif Cheikh Keïta. Doter la sous-région d'infrastructures de qualité pour permettre à nos entreprises d'être compétitives, surtout sur le plan international. Voici le principal sujet qui réunit des experts et partenaires dans la capitale malienne hier, aujourd'hui et demain. Ce projet initié par la Commission de la CEDEAO est soutenu par l'Union européenne à hauteur de 5 milliards 200 millions de francs CFA. L'IEMOA, l'ONU, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest, la Fédération des associations d'employeurs de l'Afrique de l'Ouest, les institutions africaines en charge de la qualité, AFRIM, TETS, AFRAC et ARSO sont associés à ces travaux. Le gouvernement du Mali est également représenté à ces rendez-vous par son ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim. En Afrique, Etienne Tshisekedi s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Suivons ce portrait d'un homme dont l'histoire résume à son opposition aux dirigeants en place à Kinshasa. Les Congolais pleurent, c'est lui qu'ils appellent le Sphinx. Âgé de 84 ans, le plus grand résistant de Kabila, père et fils, s'est éteint hier sur son lit d'hôpital à Bruxelles. Etienne Tshisekedi Wamulamba est né le 14 décembre 1932 à Kananga, au Kasaï, région du centre de ce qui était alors le Congo belge.
Premier étudiant du Congo à décrocher un doctorat en droit, Tshisekedi rentre en politique dans les années 60 et devient ministre à plusieurs reprises. En 1980, il quitte le camp du dictateur Mobutu Sese Seko et crée son propre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, en 1982. 5 ans plus tard, à l'arrivée de Laurent Kabila, il lui oppose la résistance. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Une résistance qu'il poursuivra avec Kabila fils, Joseph Kabila, qui accède au pouvoir en l'an 2000. En 2006, Tshisekedi rejette les élections et se proclame président du Congo. Avec la transition politique qui s'est installée dans son pays depuis l'expiration du mandat de Joseph Kabila et l'intermédiaire de la SENCO le 31 décembre 2016. Tshisekedi a été élu à la tête de la commission transitoire. Avec la mort de l'éternel opposant, c'est une nouvelle ère d'incertitude qui plane sur l'avenir de l'opposition congolaise. Hier soir, le Parti des Républicains a tenu une réunion pour se situer sur l'affaire des révélations qui met en cause François Fillon, Khalif Ahmed. Il se dit confiant, quitte avec sa conscience sur François Fillon, d'une vouloir pour régner au monde reculer malgré les nouvelles révélations. Son parti réuni hier soir lui a encore affirmé son soutien. Mais dans le camp des députés de la droite, la question divise. Certains veulent que le parti se prépare pour un plan B. Le deuxième de la primaire, Alain Juppé, refuse d'être ce plan B. Dans le camp des Républicains, d'autres noms cités comme Barillon refusent et continuent à soutenir le choix des électeurs. Une nouvelle révélation est prévue pour ce soir. France 2 dit détenir une vidéo dans laquelle Pénélope Fillon affirme n'avoir jamais été assistante parlementaire de son mari, ce qui pourrait ajouter encore une mauvaise note à cette histoire. Toujours en Europe, en Roumanie, des milliers de manifestants ont battu les pavés toute la nuit hier contre un décret qui dépénalise la corruption. Mahaman Maïga. Jamais la Roumanie n'a connu de telles manifestations depuis la révolution de 1989. Les populations révoltées ont manifesté toute la nuit dans les rues de plusieurs villes, dont la capitale Bucarest. Ils accusent leurs dirigeants de trahison et qu'un demande de nouvelles élections. Le décret qu'ils contestent a été signé et doit dépénaliser la corruption pour plusieurs délits du code pénal. Le ministre de la Justice affirme pour sa part être dans une logique instituée par des mesures venant de la Cour constitutionnelle. Plusieurs ambassades en Roumanie ont fait savoir dans une déclaration commune leur inquiétude face à ce qu'elles qualifient de recul dans la lutte contre la corruption. En Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons d'Égypte ont éliminé les étalons du Burkina Faso. Au Tirobi, Fousseini Sidibé pour plus de détails. Le Burkina Faso chute face à une faible équipe égyptienne. Le match avait pourtant bien commencé pour les étalons, qui ont enchaîné avec la domination. Plus fringants, les Burkinabés ont multiplié les offensives sans parvenir à faire la différence. Tour à tour, Touré 8e minute, Bansé 25e minute, Traoré 40e minute, ont tous raté l'ouverture du score. Pour la plupart butant sur le portier vétéran des septuples champions d'Afrique El Hadari. Au retour des vestiaires, la star égyptienne Mohamed Salah a marqué d'une superbe frappe enroulée de la gauche sur une remise de Karaba à la 67e minute. On jouait la 73e, Aristide Bansé, l'attaquant globe trotter des étalons qui avaient percé le verrou des pharaons, servi par Charles Caboret au point de pénalty. Il a réussi un enchaînement, contrôle de la poitrine, frappe impeccable. El Hadari n'a rien pu faire. 1-1. Dans la foulée, deux autres occasions manquées par les Burkinabés à la 83e minute par Nakoulma, Diawara à la 93e minute qui envoie les siens à la prolongation. Durant les 30 minutes, les occasions étaient rares. On sentait la fatigue de chaque côté. Les deux équipes ont été contraintes de se séparer. Après 120 minutes de jeu, place à la séance des tirs au but. L'exercice avait mal commencé pour les Égyptiens, mais avec El Hadari, rien n'est impossible.
Avec 2 arrêts, il a remporté le duel et envoyé son pays à la finale de l'épreuve continentale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Bonne suite des programmes sur votre télévision.